c'est le moment de prendre les mouchoirs. Viens chercher ta bénédiction. Dieu béni, oh, qui veut, oh, il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, oh, aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie, parce que Dieu m'a béni. Et il m'a béni, oh, aujourd'hui là, je suis dans la joie, parce que Dieu m'a élevé, oh. La gomme a tout, oh, oh, je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je veux te louer pour tout tes bienfaits dans ma vie. Tout le monde, bénis-moi. Hey! Dieu béni, oh, qui veut, oh, il m'a déjà béni, oh. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, tout le monde. Il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh. Partagez le direct, nous sommes 1800 personnes connectées. En 1 minute 30 secondes, c'est le national. Les affaires ont prospéré depuis les années qu'on attendait. Ma femme a couché, oh, j'ai eu du boulot. Ma vie a changé, oh, j'ai payé une maison. Dans les capoins du monde, mon général Makoso, ma seule connaît. Faut le dire que c'est mon Dieu qui contrôle. Il n'y a même pas l'eau pour lui. J'aimerais d'abord ici ce soir, nous sommes à 1 minute 50 secondes. Nous sommes déjà près de 2300 personnes connectées. J'aimerais qu'ici rapidement nous puissions atteindre la barre de 5000 personnes connectées. Avant que ce soit ici, je n'arrive à m'exprimer. Aujourd'hui, nous avons un criminel qui sévit dans les rues d'Abidjan, de surcroît, qui se permet de draguer les filles sur Internet et puis les assassiner. J'ai entendu d'autres personnes dire que c'est la facilité de nos sœurs qui ont poussé aujourd'hui ces jeunes femmes-là à être décédées. Mais j'aimerais vous dire ici, à qui appartient la cause véritable de tous ces crimes aujourd'hui qui ne fait que subir la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici d'abord que vous puissiez m'appeler ici les autorités de la Côte d'Ivoire. Oui. Et quand je parle des autorités de la Côte d'Ivoire, je veux parler ici de nos chefs d'État. De ceux-là même qui sont habilités à pouvoir donner un avenir meilleur à une jeunesse. C'est à eux ici là, que je vais m'adresser ce soir. J'aimerais ici de là où tu me regardes, de là où tu suis ce direct là. Ce n'est pas un direct à caractère de baisse, mais je vais prêcher l'évangile dans le but d'envoyer des gens à prendre conscience et d'envoyer nos autorités à prendre aussi conscience aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà près de 3000 personnes à être connectées déjà. C'est déjà très important. Je vais voir ici la barre de 3000 partages avant que je ne commence à parler. Mais avant que je ne commence ici à prêcher l'évangile ce soir, j'aimerais qu'ici nous puissions atteindre la barre de 3000 partages rapidement comme il se doit. Donc de là où tu me suis, de là où tu me regardes, partagez le direct là, afin que je puisse sauver des vies. Partagez ce direct là, afin que je puisse prêcher l'évangile si les autorités de la Côte d'Ivoire et si nos dirigeants politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais parler très fort ce soir ici. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mais avant ça, d'abord, nous allons écouter cette belle mélodie de Angelo Basta, Dieu béni. Et après, je rentre dans le vif de mon sujet. Cherchez ta bénédiction. Venez chercher votre bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le national. C'est le Apoudou Kwacha. Dieu béni, oh, qui, oh, il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, oh. Aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie parce que Dieu m'a béni. Il m'a béni, oh. Aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie parce que Dieu m'a élevé, oh. Yeah, la gomme a tout, oh. Je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je vais te louer pour tout tes bienfaits dans ma vie. Yeah, yeah. Bénis-moi, Dieu béni, oh, yeah. Qui veut, oh, il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, yeah. Qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, yeah. Mettez le cœur, la famille. Il m'a déjà béni, oh, Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, qui veut, il m'a
déjà béni. Dieu béni, oh, béni, oh. Aujourd'hui là j'ai la santé, mes affaires ont prospéré. Depuis des années qu'on attendait. Ma femme a couché, j'ai eu du boulot. Ma vie a changé, j'ai payé une maison dans les quatre coins du monde. Mon général Makoso, ma soeur connaît. Faut leur dire que c'est mon Dieu qui veut tout. Il n'y a même pas l'homme pour lui. Partagez le direct, mettez le cœur. C'est le premier ministre des légionnaires. C'est lui qui est là. Le plus million des premiers ministres du monde. Les artistes. Il m'a déjà béni. Dieu béni, oh, Dieu béni, oh, il m'a déjà béni. Dieu béni, oh, béni, oh. Dieu béni, oh. Nous sommes 3500 personnes connectées. Il m'a déjà béni. Augmentons le mercure rapidement. Les 5000 personnes connectées, c'est le minimum pour l'Afrique nationale. C'est le minimum, 5000 personnes connectées. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu béni, Tout oh, bon. béni, oh. Je serai toujours reconnaissant. J'ai eu des moments difficiles, j'ai pleuré. Cela m'a éloigné de toi et je te serai toujours fidèle. Parce qu'avec toi, on ne chante jamais poisson. Oh ma yeah, les médecins disent que mes jours sont comptés, mais ils ne savent pas que tu es puissant. Faut leur montrer qu'avec toi, il n'y a jamais poteau. Je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je veux te louer pour toutes tes grâces dans ma vie. Et ma ségrade, bénis-moi. Dieu béni, il m'a déjà béni. Dieu béni, Dieu béni, il m'a déjà béni. Dieu béni, béni, Dieu béni, il m'a déjà béni. Dieu béni. Nous sommes 3700 personnes connectées. Ah, c'est le national. C'est le Boutou Pacha. Ah. Non, je suis trop fort de mes abonnés là. Je suis trop fort de mes abonnés. Hey, vous me donnez la joie comme ça. Agnès Coco, Pastafa. Il y a qui a écrit commentaire là? Il s'appelle quoi même? Galette jaune. Galette jaune jaune. Il dit le syndicat est... Il dit le syndicat me dit merci par rapport aux 3000 €. Franchement. Reste béni mon frère ou ma soeur, que tu ce compte avatar. Ensemble. Amandine Bilo. JC Guitare Musique. Voilà, je vais voir ici rapidement le nombre de partages pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Voilà, parce que ce soir ici, je vais aller très très vite. Nous sommes déjà 4200 personnes à être connectées ce soir. Voilà, c'est le national. C'est la meilleure chaîne du monde entier. Nous sommes à 1600 partages, la famille. Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais atteindre ici rapidement la barre des 3000 partages. Avant que je ne commence à parler ici ce soir, j'aimerais ici d'abord dire à tous mes frères musulmans qui me regardent en direct ici, qui vont bientôt ou bien qui ont déjà coupé le carême, j'aimerais ici bénir la vie de tout et chacun d'entre vous. Que Dieu vous donne la force de pouvoir continuer ce carême-là. Et que Dieu pardonne vos péchés. Et que Dieu vous donne vraiment la barricade. Voilà. Que Dieu écoute que Dieu écoute le fond de votre cœur. Afin qu'il puisse réaliser même vos désirs les plus fous de ce monde. Que Dieu bénisse tous mes frères musulmans. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici ce soir dire d'abord merci à tous mes abonnés. Oui. Parce que depuis quelque temps ici, nous combattons. Et vous êtes derrière moi. Avec les cœurs, avec les j'aime. Déjà même là, ça fait 8 minutes de direct. Nous sommes déjà à plus de 1000 et quelques personnes qui ont déjà mis les likes, qui ont déjà mis les j'aime. Que Dieu bénisse chacun de vous, mes abonnés. Parce que je ne sais jamais de le dire. Si aujourd'hui je suis à Poutou National, c'est grâce à vous. C'est grâce aux petits qui se retrouvent à Yamoussoukro, à Séguéla, à Danane, ou bien qui se retrouvent au Tchad, en Sierra Leone, qui n'a peut-être pas trop les moyens, mais à chaque direct dans Poutou National, qui a toujours souscrit dans le but de venir me regarder en direct parce qu'il aime ce que je fais. J'aimerais ici bénir la vie de tout et chacun d'entre vous. Que Dieu vous donne la santé, la longévité, afin que nous puissions émerger, évoluer ensemble et changer les donnes du milieu du blog en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici, nous avons vu sur Internet. Aujourd'hui, ça est devenu un nouveau fléau en Côte d'Ivoire.
Lorsque tu te réveilles le matin, on dit telle fille est décédée dans tel hôtel. Lorsque tu te réveilles le matin, on dit telle fille est décédée dans telle chambre d'hôtel. Aujourd'hui, voici un criminel notoire qui se permet de draguer nos soeurs sur Internet, qui se permet de draguer nos soeurs dans les rues, qui les invite dans un hôtel, qui les invite dans une maison. De surcroît, il les viole. Et puis en plus encore, il les tue. Aujourd'hui, voici le nouveau fléau qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que j'entends personne dire qu'aujourd'hui nos soeurs en Côte d'Ivoire se donnent à la facilité. Aujourd'hui, j'entends des personnes dire que non, ce sont des prostituées, des vendeurs de busy. Les filles qui les tuent là, ce sont des filles faciles. Comment est-ce que tu peux croiser un homme aujourd'hui sur Internet et puis aller coucher avec le gars ou aller sortir avec le gars? Pourquoi est-ce que nos soeurs là n'arrivent pas à travailler? Ce qui me fait le plus mal, elle m'a envoyé aujourd'hui à faire une vidéo, c'est le côté travail. J'ai entendu des personnes dire qu'aujourd'hui, nos filles, là, notre soeur, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui s'attend à la facilité. Mais de quelle facilité parlons-nous? Nous parlons d'une facilité où l'État de Côte d'Ivoire ne fournit pas d'efforts dans le but de donner du boulot à la jeunesse. Aujourd'hui, là, si les jeunes décident de se donner à la prostitution, si les jeunes décident aujourd'hui d'aller mourir sur la mer, c'est parce que nous avons des dirigeants politiques qui sont incapables de créer des usines dans le but d'aider la jeunesse à avancer. Aujourd'hui, dites-moi, vous pouvez voir quelle femme qui a un salaire minimum de 150 000 francs ou de 100 000 francs dans le mois va aller s'arrêter sur le trottoir dans le but de vendre son gésier. Jamais de la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la plupart des pays africains, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Mais vous dites que non, la jeunesse se donne à la prostitution. Mais quel est le métier que vous donnez à la jeunesse? Quels sont les emplois que vous créez pour la jeunesse? Il est facile de venir lancer la pierre sur ces jeunes filles-là. Aujourd'hui, il est facile de venir dire que non, nous avons des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont devenus des brouteurs, qui sont devenus des délinquants, qui sont devenus des fumeurs de drogue. Depuis des années, nos frères sont en train de mourir dans la mer. Les États africains ne trouvent pas de solution par rapport à ça. Mais ils viennent nous dire que nous avons une jeunesse qui a foiré la vie. Mais la jeunesse a foiré la vie parce que vous ne trouvez pas du boulot pour la jeunesse. C'est ça le problème. Au lieu d'investir dans la jeunesse, vous passez tout votre temps à parler de côté politique. Au lieu d'investir dans la jeunesse, vous passez tout votre temps à parler de vos biens personnels. Au lieu d'investir dans la jeunesse, vous passez tout votre temps à dire que nous mettons-nous ensemble pour enlever tel parti politique. Mais pendant ce temps-là, la jeunesse là, ils travaillent comment? Pendant ce temps-là, la jeunesse là, ils travaillent comment? C'est de ça qu'il s'agit. Une jeune fille qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de travail, qu'est-ce qu'elle peut faire si ce n'est pas de se donner à des choses? Même nos frères qui ont des diplômes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous triez les gens pour leur donner du boulot. Aujourd'hui, nous avons des frères et des soeurs qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont des BTS, qui ont des masters, mais qui ne travaillent pas. Pour faire raison des femmes et des hommes qui n'ont même pas le nouveau CM2. Quel est le boulot qu'ils vont faire dans la vie? Quel est le métier qu'ils vont faire? Au lieu de créer des usines, même si c'est des usines même pour fabriquer des chaussures en caoutchouc. Au lieu de créer des usines, au lieu de créer des choses dans le but d'aider la jeunesse, vous ne trouvez pas ça? Et la seule chose qui vous vient en esprit, c'est de dire que non, qu'aujourd'hui, les jeunes filles s'adonnent à telle chose. Mais regardez un peu ces images-là. Regardez un peu ces images-là. Regardez un peu ces images-là. Regardez un peu ces images pareilles. Regardez aujourd'hui ces jeunes filles pareilles. Regardez aujourd'hui à quoi sévit aujourd'hui la jeunesse de Côte d'Ivoire et la jeunesse africaine. Regardez aujourd'hui dans cette facilité dans laquelle la jeunesse est rentrée. Mais la jeunesse rentre dans la facilité parce qu'elle n'a pas de travail. Ici en Europe, là, tu ne vas pas voir le président Macron s'asseoir à la télévision pour dire que non, la jeunesse s'adonne à des choses parce qu'il a donné du boulot à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne viendras pas t'asseoir pour venir accuser la jeunesse. Pourtant, toi-même, là, tu ne donnes pas du boulot à la jeunesse. Et Madame Macron ne peut pas s'asseoir pour venir dire ah, telle personne-là, ces jeunes d'ici, là, des jeunes de cela, là, aujourd'hui sont des délinquants. Mais non, parce qu'ils trouvent des emplois pour la jeunesse. Ici, en Europe, là, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau d'études élevé pour pouvoir travailler. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, d'avoir un bac pour pouvoir travailler ici en Europe. Parce qu'ils ont fait de telle sorte que là, même si tu n'as pas de niveau, tu puisses aller au moins avoir un boulot. Mais voici aujourd'hui nos dirigeants politiques en Côte d'Ivoire qui sont même incapables de créer des usines. Il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. On nous parle d'un pays émergent. On nous parle d'un pays qui a une croissance qui a dépassé la croissance des États-Unis. Mais nous avons une jeunesse où 80% de la jeunesse ne fout rien, ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de boulot. Ils nous parlent du SMIC en Côte d'Ivoire qui est 60 000 francs. Mais pourtant, les servantes continuent toujours de toucher 15 000 francs, 20 000 francs par mois. Ils ne sont même pas capables d'aller vérifier même si le SMIC là est respecté. Mais vous nous parlez de quelle jeunesse aujourd'hui qui s'adonne à des choses?
Vous nous parlez aujourd'hui de quelle jeunesse qui s'adonne à la facilité. Vous ne pouvez pas accuser la jeunesse. Parce que c'est vous-même qui avez foiré l'éducation de la jeunesse. Parce que l'éducation d'une jeunesse aujourd'hui se trouve dans les mains de l'État. L'éducation d'une jeunesse se trouve dans les mains de l'État. Mais si l'État n'arrive pas à créer des emplois pour les jeunes, c'est normal que... Attends. Vous-même soyons réalistes. Vous êtes sûr qu'une jeune fille qui touche 100 000 francs par mois, 150 000 francs par mois, peut aller s'arrêter pour aller dire que non, bon, comme aujourd'hui là, c'est comme cela, je vais m'adonner à la prostitution. Non. Une jeune fille qui a un boulot, qui se lève le matin, qui s'en va travailler là-haut, est-ce qu'elle a le temps d'aller même s'asseoir même sur Internet? Une jeune fille aujourd'hui qui se lève pour aller faire un petit jossi, même si elle s'en va coudre les chaussures, elle s'en va travailler dans telle entreprise, dans telle usine, et puis elle rentre le soir là, vous êtes sûr qu'elle a le temps d'aller s'adonner à des bêtises? Elle n'a pas le temps. Aujourd'hui, le seul problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est le manque d'emploi. Et ça, la soirée réaliste de le dire. Ce n'est pas une histoire politique. Ce n'est pas une histoire de destin tel parti politique en place. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est le nouveau fléau qu'il y a en Côte d'Ivoire. Le manque d'emploi pour la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes ne travaillent pas. Aujourd'hui, nos jeunes sont en train de mourir sur la mer. Et de secours encore, nos jeunes aujourd'hui sont en train de mourir encore dans les hôtels. Au lieu de trouver des solutions pour ça, vous accusez la jeunesse. Et vous dites que non, la jeunesse est une jeunesse bon à rien. Mais la jeunesse devient bon à rien quand vous faites des usines. Quand vous travaillez. Quand vous faites ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, la jeunesse ne peut pas travailler s'il n'y a pas de boulot. Vous ne pouvez pas accuser la jeunesse si vous êtes incapable de trouver même du boulot pour la jeunesse. Aujourd'hui, ce qui me fait mal aujourd'hui, et ce qui m'attriste encore le plus, c'est que nous avons une jeunesse qui est beaucoup envieuse. Aujourd'hui, les jeunes filles de Côte d'Ivoire, lorsqu'elles voient que sa camarade a un sac Louis Vuitton, elles ont envie aussi d'avoir aussi un sac Louis Vuitton. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse aujourd'hui où lorsque ton camarade a un iPhone, lui aussi il a envie d'avoir aussi un iPhone. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui s'est adonnée à la facilité. Mais la clé fondamentale de la facilité, c'est le manque de travail. Et aujourd'hui, là, je suis étonné, je suis sidéré de savoir qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, là, sont en train de se donner à des hommes qui croisent dans la rue. Cette petite parenthèse, là, j'ai fini d'abord même j'ai fini de m'adresser même à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est à eux d'abord, je voulais m'adresser en première partie. En deuxième partie maintenant, là, j'aimerais ici m'adresser à nos sœurs, à nos frères. Aujourd'hui, vous vous connectez sur le net, vous croisez un jeune. Vous ne le connaissez pas. Il suffit quand même le jeune a même là, prenne ton numéro et t'envoie juste 30 000 francs pour Orange Money directement. Tu es prête à lui donner ton gésier. Parce que vous avez adopté une facilité aujourd'hui qui atteint le paroxysme. Regardez aujourd'hui cette beauté féminine. Regardez cette jeune fille là, que vous voyez ici, qui est décédée dans une chambre d'hôtel. Regardez cette jeune fille là. Regardez aujourd'hui cette beauté naturelle là. Regardez cette jeune fille là qui a laissé ses parents en deuil et sa famille en deuil. Regardez aujourd'hui cette jeune fille qui a une beauté vraiment exceptionnelle. De surcroît, qu'elle est décédée dans une chambre d'hôtel parce qu'elle a croisé un jeune sur Internet qui l'a invité. Ce jeune a abusé d'elle et l'a empoisonné. J'aimerais ici dire à nos soeurs là, les filles, faites attention parce que le monde est mauvais. Aujourd'hui là, le diable lutte matin, midi, soir, dans le but même là, que nous puissions nous adonner à des choses. Aujourd'hui, voici nos jeunes sœurs aujourd'hui qui ne veulent même pas fournir aussi le petit minimum d'effort. Aujourd'hui, voici des jeunes filles, si tu les as dit à celle-là, tiens, il faut aller travailler dans tel coin pour gagner 70 000 francs, elle se dit que c'est une perte de temps. Je préfère draguer un homme sur Internet qui va venir me prendre en charge. Aujourd'hui, voici des jeunes filles qui ne veulent rien faire aussi de leur vie aussi. Vous aimez la facilité. Si vos parents avaient aimé la facilité, est-ce que vous allez naître? Vous allez dormir dans la maison? Est-ce que vous allez manger à votre faim? Non. Vos parents ont travaillé. Vos parents ont cru en eux. Ça a déjà commencé. La famille, encouragez-moi s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur parce que je vais prêcher l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que quand la gorge commence à crépiter, ce qui veut dire que le volume est déjà élevé. Il ne peut jamais avoir un direct dans la Poutou nationale où il n'y a pas un Français bizarre qui va sortir parce que vous êtes habitué à ça. Donc quand on est habitué à quelque chose, on prend la chose comme elle est. Partagez les directs, mettez les cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais crier très fort et je vais crier même très très fort. Aujourd'hui, voici des jeunes filles aujourd'hui.
Voici une jeune fille pareille. Regardez cette jeune fille-là. Voici cette jeune fille qui a été retrouvée décédée. Que j'ai vu l'annonce sur Internet. Cette jeune fille-là, qui a été retrouvée décédée. Regardez aujourd'hui son corps qui sévit dans les rues d'Abidjan. Regardez cette jeune fille-là. Regardez cette image-là. Regardez aujourd'hui cette jeune fille-là qui a été retrouvée décédée. Regardez cette jeune fille-là. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais quelle est aujourd'hui cette facilité-là où les jeunes filles d'aujourd'hui, il suffit que tu les dragues net sur Internet, tu les croises premier rendez-vous en même temps et tu t'en vas coucher avec elles. Parce que vous avez envie d'avoir les iPhones, vous avez envie d'avoir des sacs à main Louis Vuitton, mais vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas travailler, vous voulez dormir à la maison, vous réveillez à 11 h du matin et puis un garçon va se permettre de vous prendre en charge. Aujourd'hui, voici cette jeunesse-là, à qui même tu trouves même du boulot même, elles sont incapables même d'aller travailler. Vous regardez les jeunes filles doula dans les rues là, les petites filles doula, que vous les voyez dans les rues là, en train de vendre l'eau glacée, en train de vendre banane, en train de se promener un saut là, vous pensez que vous êtes mieux qu'elles? Hein? Les jeunes filles qui aiment aller dans les bars, aujourd'hui regardez ces jeunes filles là, des saletés pareilles, des filles qui n'ont pas de mœurs, des filles, vraiment excusez-moi pour tous ces propos que je vais dire aujourd'hui les mamans, mais je dois crier fort sur nos petites soeurs là. Je dois crier fort sur nos petites soeurs là pour qu'elles puissent prendre conscience un peu. Aujourd'hui regardez ces jeunes filles pareilles là, regardez. Regardez aujourd'hui à quoi ça donne aujourd'hui la jeunesse. Vous voyez des petites filles de 15 ans, des petites filles de 16 ans, qui n'ont même plus honte, qui se déshabillent à poil et qui dansent sur des fers dans les bars. Des petites filles de 14 ans, que tu les croises dans les rues, et puis elles te disent, grand frère, donne-moi 2000 francs avant de coucher ensemble. Parce qu'elles ont vu les camarades qui apportaient mèche humaine, madame doit porter mèche humaine. Mais dans la vie là, ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on obtient. Dans la vie là, ce n'est pas tout ce que tu as envie d'avoir que tu dois obtenir. Mais pour pouvoir obtenir quelque chose, il faudrait travailler. Il ne faut pas te dire que non, les gens obtiennent quelque chose par rapport à la facilité. Mais il ne faut pas te coucher avec des hommes de gauche à droite. De gauche à droite. Aujourd'hui, tu te lèves, tu couches avec tel homme pour de l'argent. Tu couches avec tel homme pour de portable. Il y a des filles même à Abidjan, même là, à cause d'un portable, elles peuvent écarter les gésiers. Tu vas voir l'intestin à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des filles à Abidjan là, à cause de portable là. Vous pouvez ouvrir vos gésiers, ils vont voir vos intestins à l'intérieur. Mais quand on vous tue comme cela là, c'est là que vous venez vous asseoir sur Internet et pour demander l'aide de blogueurs. Quand on vous tue bêtement là, parce que vous ne réfléchissez pas, vous pensez que la vie elle est facile. Vous pensez que la vie là, on se lève comme cela un matin et puis on devient riche quoi. Non. Regardez-moi pour tout national. Je suis arrivé en France ici là. J'ai balayé dans les rues. C'est-à-dire que tu prends pelle. Tu vois, tu prends pelle. Et puis tu balayes dans les rues là. Moi j'ai fait ce boulot là. J'ai travaillé à Leroy Merlin où je soulevais carreaux. Est-ce que vous comprenez? Où je soulevais carreaux comme un maçon en France ici. Je l'ai fait. J'ai travaillé dans le métro où je suis les fers de métro. Est-ce que vous comprenez un peu? Où je suis les fers de métro. Je ne me suis pas dit que non, comme peut-être ma maman est blanc Brigitte à Abidjan. Je suis arrivé en Europe là. Je vais chercher un boulot qui correspond à ma morphologie ou à mon rang social que j'avais à Abidjan. J'ai dit non, il n'y a pas de son métier. Quelqu'un qui est destiné à réussir, tout boulot qu'on te donne là, petit, il faut prendre. Parce que Dieu, avant de te lever là, il va te faire passer par les étapes. Avant que Dieu ne te bénisse là, il va d'abord te faire passer par les étapes. Dans le but de voir, est-ce que tu es prêt à rentrer dans ta destinée. Raison pour laquelle je n'ai trié aucun boulot ici en Europe. J'ai vu des amis qui m'ont vu dans le métro, ils sont en train de suivre le métro, et puis ils ont dit, mais, ah, pour tout national, c'est toi qui es là, là. J'ai dit, mais c'est moi, je suis là. Ah, donc ce boulot, ça, tu fais en France ici. Mais c'est mon boulot, je suis dans le métro. Je l'ai fait, et je n'ai pas eu de rebord. Mais voici aujourd'hui des jeunes filles à Abidjan, si tu les as pris pour leur dire que, ah, voici telle chose qu'il faut gérer là. Moi, je ne me vois pas en train de gérer ça, hein. Tu vas me payer combien? Moi, j'ai parti travailler, tu vas me payer 60 000 francs, 100 000 francs. Je ne me vois pas en train de faire ça. Je préfère ouvrir mon gésier pour qu'un garçon n'a qu'à taper dedans et puis il va me donner 200 000 francs en un coup. Là, je fais un boulot que j'ai gagné en 2 mois là. Je gagne ça en un jour. Voici aujourd'hui le nouveau travail des jeunes filles à Abidjan. Aimer la facilité. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est que se sont données aux envies qu'elles ne peuvent pas satisfaire. Tu habites dans un quartier précaire. La seule manière de pouvoir réussir dans ce monde-là, c'est de croire à ton talent. C'est de croire à ton avenir. C'est de mettre Dieu au devant de toutes choses. C'est de prier Dieu pour que Dieu n'a qu'à t'aider. C'est de pouvoir entreprendre quelque chose. C'est de pouvoir... Moi aujourd'hui, là, regarde. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui m'écrivent en e-boss. Comme souvent, j'ai l'habitude de faire des petits gestes là. Il y a des jeunes filles souvent qui m'écrivent.
Ah, pour tout national, ça va? Eh, grand frère, bon frère, je t'écris là parce que j'ai envie d'ouvrir un magasin. Pardon, faut m'aider. Quand tu m'écris ça net, je te bloque. Parce que je me dis que tu aimes la facilité. Pour ouvrir un magasin là, il faut aller travailler, tu vas gagner l'argent et puis tu vas ouvrir un magasin. C'est-à-dire qu'il y a des filles souvent qui m'écrivent en e-boss, en longueur de journée. Des filles de peu de moralité parce qu'elles aiment la facilité. Ah, pour tout national, vraiment grand frère, tu me plais bien. Mais grand frère, actuellement là c'est chaud. Je suis l'espoir de ma famille. Ma maman est malade, mon papa est malade. Il n'y a pas l'argent. Pardon, il faut m'aider. Je vais ouvrir tel commerce, je vais travailler. Ah, dame, aujourd'hui où on est là, on n'a qu'à t'aider, tu vas ouvrir commerce. Tu es handicapé, ton pied est coupé, ton bras est coupé. Tu construis ton cul, non? Il faut aller donner ton cul là, tu vas ouvrir magasin. Il faut aller donner ton cul là, tu vas ouvrir magasin. Les petites filles du là qui traînent dans les rues, qui vont l'eau glacée là, vous pensez qu'elles n'ont pas de Jésus aussi? Elles ont Jésus. Les petites filles du là qui traînent dans les rues là, qui vendent l'eau 10 francs, 100 francs, 100 francs. Et puis un matin, quand tu te réveilles là, tu vois la petite gueule, elle a fait un magasin. Quand tu te réveilles là, elle a fait un magasin de pommade. Un matin, tu te réveilles net là, on dit elle va à Dubaï pour aller acheter un habit. Tu penses qu'elles aussi, elles n'ont pas Jésus en bas d'elles. Elles ont Jésus. Mais elles considèrent les Jésus et puis elles se donnent au travail. Elle préfère ne pas compter 6 garçons. Et puis elle est en train de vendre son lot en longueur de journée. 10 francs, 10 francs, 100 francs, 100 francs. Mais toi, tu es là en train de te promener dans e-boss déjà. Grand frère, faut m'aider, je vais ouvrir magasin. Si tout de suite tu as jeté la petite fille là, bon, comme tu vas ouvrir magasin là, faut m'envoyer une photo de ton Jésus, je vais voir. Elle est capable de m'envoyer ça tout de suite. Elle est capable de m'envoyer une photo de son Jésus là, tout de suite là. Parce qu'elle aime la facilité. Elle ne veut rien faire. Vous ne voulez rien faire. Parce que pour vous, les hommes sont arrivés aujourd'hui à un stade où vous êtes assis là, vous comptez sur votre beauté, vous comptez sur votre cuir. Je ne sais pas qui vous a dit que non, comme quand on est femme là, on doit s'asseoir et puis on ne rien faire. Non, ma chérie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, si tu es femme, tu habites chez moi à la maison, si je paye une maison, je paye courant, tu vas payer l'eau. Si je paye une maison, je paye courant, tu vas payer l'eau. Aujourd'hui, je suis sidéré de voir qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse. Vraiment une jeunesse qui ne veut rien faire de leur vie. Mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas forcément la jeunesse. Mais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que nous avons nos dirigeants politiques en Côte d'Ivoire. Je prends juste l'exemple. Hein. Si vous voulez là, faites ce que vous voulez de moi. Mais quand il y a la vérité à dire là, soyons francs de dire la vérité. Il y a une jeune fille dernièrement là qui a fait vidéo, il y a 2 jours de cela. Où dans sa vidéo là, elle était en train de pleurer dessus, croire qu'ils ont cassé son magasin, on ne les a pas prévenus. Vous avez vu une vidéo d'une jeune femme, ces jours-ci là, qui a fait une vidéo où ils sont allés casser leur magasin. Elle était en train de pleurer. Elle était assise avec sa camarade. Ils ont cassé le magasin. Comme la vidéo a fait bercer Internet là, on les a reçus. Et puis on les a aidés. Mais pourtant, il y a des milliers de nos sœurs qui ont cassé leur magasin en longueur de journée. Mais comment elles ne font pas de vidéos? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants politiques qui aiment Dieu. Aujourd'hui là, il faut créer le buzz pour que tu ne sois remarqué par le gouvernement. C'est le nouveau travail en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il faut créer le buzz pour qu'on n'a qu'à te regarder, pour qu'ils n'ont qu'à avoir non. Ils veulent avoir non. Mais au lieu de cette jeunesse-là, vous êtes incapable de le faire. Vous attendez que les jeunes créent des buzz. Aujourd'hui, vous poussez les jeunesses. La jeunesse à la facilité et c'est vous qui vous plaignez après du comportement de nos jeunes frères. Mais c'est normal. C'est normal. Si vous êtes parti à Bobo, que vous avez réuni tous ces jeunes vagabonds qui sont là-bas, là, vous avez créé une usine, vous les avez mis dedans, ils touchent salaire 100 000 francs par mois. Là. Vous êtes sûr qu'ils peuvent s'arrêter dans un carrefour pour voler quelqu'un? Écrivez en commentaire si ce que je dis là c'est faux. Si ce que moi je dis ce soir là, si c'est faux là, écrivez en commentaire. Ah putain, national, tu mens. Ces jeunes vagabonds qui sont à Djamé, qui sont à Bobo, qui sont à Gonzac là. Si vous avez ouvert au moins 5 usines en Côte d'Ivoire, 5 usines dans chaque commune, là, vous ouvrez une usine, là, vous êtes sûr que ces jeunes vagabonds là auront le temps d'aller agresser les gens dans la rue? Mais non. Mais ça me coûte quoi de risquer ma vie? Pourtant j'ai un petit boulot qui me donne 100 000 francs par mois. Ça me coûte quoi d'aller m'arrêter là et puis agresser une femme? Pourtant j'ai un travail où je fais, ça me donne 100 000 francs par mois. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas donner travail à la jeunesse. Vous voulez pousser la jeunesse à bout. Vous voulez pousser la jeunesse au banditisme. Vous voulez pousser la jeunesse à la prostitution. Vous voulez pousser la jeunesse à aller dans la mer. Et quand les jeunes meurent dans la mer, vous dites que non, ils s'en vont chercher quoi? Mais ils souffrent en Côte d'Ivoire. Je préfère souffrir dans un autre pays que de souffrir dans mon propre pays. C'est impossible.
souffrir dans un autre pays que de souffrir dans moi-même mon propre pays. C'est impossible. Aujourd'hui, regardez comment nos frères sont en train de mourir dans la mer. Là. Regardez comment nos frères sont en train de risquer leur vie en longueur de journée à prendre bateau. Vous êtes sûr que s'il y a du boulot en Côte d'Ivoire, il y a du boulot au Mali, il y a du boulot au Sierra Leone, il y a du boulot au Tchad, il y a du boulot dans tel pays là. Vous pensez que les jeunes vont aller prendre la mer? Mais vous ne trouvez pas de solution pour eux. Ils sont obligés de risquer leur vie. Aujourd'hui, regardez comment nos soeurs sont en train d'être maltraitées au Maroc. Regardez comment nos soeurs sont en train d'être maltraitées au Koweït. Matin, midi, soir, on fait des vidéos en longueur de journée pour demander à nos chefs d'État de prendre des décisions. Mais vous fermez vos yeux là-dessus. Parce que pour vous, vous ne voulez pas rentrer en conflit avec ces dirigeants politiques là. Nos soeurs font des SOS matin, midi, soir au Koweït, en Libye, pour pleurer, pour dire au gouvernement, venez nous aider là. Vous ne faites rien. La seule chose qui sort de votre bouche, qui les a envoyés là-bas, mais Adam, hein, ils sont allés chercher leur avenir. Ils sont allés chercher de quoi manger. Ils sont allés chercher de quoi entretenir leur famille. Leur famille souffre au pays. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne font que galérer. Elle a diplôme. Elle n'a pas de travail. Mais tu veux quoi à la fin? Il est si facile pour vous de créer des emplois. Vous avez des milliards. Vous pouvez investir dans la jeunesse. Parce qu'en Dieu même là, l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Mais vous avez une jeunesse qui a presque foiré la vie. Qui a foiré la vie dans le contexte que l'État même ne cherche même pas à les aider côté emploi. Côté emploi, il n'y en a pas. Combien de jeunes aujourd'hui chôment en Côte d'Ivoire? Combien de jeunes aujourd'hui n'ont pas de boulot en Côte d'Ivoire? Combien de jeunes aujourd'hui n'arrivent même pas à jouer les deux bouts en Côte d'Ivoire? Et vous nous parlez d'une jeunesse qui a foiré la vie. Mais c'est vous qui avez contribué à foirer la vie de la jeunesse. C'est la vérité qui est là. La vérité, elle est claire. La vérité rougit les yeux, mais ne les cache pas. La vérité, elle est claire. C'est vous qui avez contribué à foirer la vie de la jeunesse. C'est vous qui avez contribué à foirer la vie de la jeunesse. Je le dis haut et fort. C'est vous qui avez contribué ça. Vous passez tout votre temps à parler que de politique, mais vous ne passez pas votre temps à parler de comment vous allez faire pour créer des emplois pour la jeunesse. Vous passez tout votre temps à parler de tel politique, tel parti politique n'aime pas tel parti politique, tel parti politique n'aime pas tel parti politique. C'est tout vos problèmes qui est là. En évo un, mettons-nous ensemble. En évo un, mettons-nous ensemble. En évo un. Mais personne ne se met ensemble une fois pour dire, bon, on va créer tel emploi pour tel jeune. On va créer tel emploi pour tel jeune. On va créer telle société pour tel jeune. Personne ne se met en place. Ensemble pour ça, là. Hein. Mais venez nous embrouiller matin, midi, soir, en longueur de journée. Aujourd'hui, voici un criminel qui est en train de tuer les gens dans Abidjan. Vous êtes incapable même de l'attraper. Menez les enquêtes pour vérifier là. Personne n'est incapable. Au lieu de partir dans les hôtels pour dire aux hôtels là, de payer des caméras pour mettre ça dans chaque hôtel en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un hôtel en Europe ici où il n'y a pas de caméra. Parce que c'est un genre d'endroit là où le crime même est plus même vu matin, midi, soir. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre des décisions pour dire à chaque hôtel de mettre des caméras de surveillance. Pour voir tous ceux qui rentrent à l'hôtel, tous ceux qui sortent à l'hôtel. Parce que quelqu'un peut aller dormir avec une femme et puis tuer la femme. Sortir de matin comme si de rien n'était. La preuve en est. Voici la jeune fille là qui a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Voici cette jeune fille là qui a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Imaginez-vous un seul instant s'il y avait une caméra. Mais on allait voir au moins le visage du criminel. S'il y avait une caméra au moins, on allait voir tous ceux qui sont rentrés à l'hôtel et qui sont sortis. Mais il n'y a pas de caméra. C'est tout ça là, ça fait partie de l'émergence. De mettre des caméras dans les rues d'Abidjan là, ça fait partie de l'émergence. Dites aux hôtels là, de mettre des caméras de surveillance dans chaque hôtel. Ça devient obligatoire. En Europe, c'est obligatoire. Tu as un petit magasin, tu as une petite boutique, tu es obligé d'avoir une caméra de surveillance. C'est obligatoire. Tu montes, tu descends, tu dois mettre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça là, ça fait partie de l'émergence. Ça fait partie de la sécurité de nos citoyens. D'avoir des caméras. Et là, comme ça, quand on obtient le visage du criminel, on a attrapé 2, 3, 4, 5 criminels là. Il y a beaucoup qui vont arrêter ça. Il y a beaucoup qui vont arrêter ça. Aujourd'hui, j'aimerais aussi m'adresser à tous mes homologues vidéomans là. Au lieu de nous asseoir pour faire des vidéos à caractère de buzz, pour nous insulter matin, midi, soir là. Voici aujourd'hui une bonne situation qui est là. Voici aujourd'hui quelque chose que nous devons parler de ça haut et fort. Que tu sois parti politique, que tu sois youtubeur, que tu sois vidéoman, voici aujourd'hui là, le nouveau fléau qui est en train de subir nos soeurs à Abidjan. Passer tout notre temps à nous insulter matin, midi, soir, insulter nos mamans là.
Laissons nos mamans là de côté un peu et puis faisons des vidéos pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de trouver du boulot pour les jeunes, pour dire à nos jeunes soeurs là de commencer à travailler, de ne pas s'adonner à la facilité là. Voici des causes nobles que nous devons défendre. Étant vos petits frères, je ne viens pas ici dans le but que vous allez dire que non, c'est parce que moi je dis que non, comme Apoutou National a dit ça là, moi je ne vais pas faire, parce que c'est comme si c'est lui qui nous a donné l'ordre. Je ne donne l'ordre à personne. Je ne suis pas mieux qu'aucun blogueur sur la toile. Je ne suis pas mieux qu'aucun blogueur sur la toile. Mais je demande ici humblement à tous les blogueurs et à tous les influenceurs ivoiriens. Aujourd'hui, là, nos soeurs sont en train de mourir à Abidjan. Nous avons des criminels qui draguent nos soeurs, qui mettent de l'argent devant parce qu'elles aiment la facilité. Tu ne peux que donner à quelqu'un ce que la personne aime le plus pour pouvoir l'envoyer sur pied sur terre. Pour pouvoir l'envoyer sur pied sur terre. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, nos jeunes soeurs, là, quand on met de l'argent devant net là, elles s'en vont ouvrir les gésiers. Tu croises une fille dans la rue, bébé, comment tu vas? Ça va? Donne-moi ton numéro. Le soir, je t'appelle. Tu l'appelles en même temps tout droit. Bébé, tu vas où? Je mets à loco. Tu dis, bon, tiens, je t'envoie 50 000 francs, faut mettre à loco. Tu es où, bébé? Je vais te chercher le soir. Le soir, là, même, tu vas la chercher là. Elle va ouvrir ses intestins. C'est quelqu'un va arriver là. C'est un comme ça. Si elle peut te dire même de mettre ce que tu dois mettre dans ses yeux là, tu vas mettre ça dans ses yeux. Parce qu'elle a vu l'argent. C'est ton là est activé. Son côté ton là, c'est activé. La famille, je vous demande ici humblement pardon à toute la Côte d'Ivoire et à tous les influenceurs ivoiriens de relayer aujourd'hui cette information là dans le but de pouvoir aider cette jeunesse là. Aujourd'hui, nous avons un criminel notoire qui se promène dans les rues d'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit être arrêté et il doit être conduit à la police, conduit en prison. Parce qu'il ne peut pas tuer tous nos soeurs à Abidjan. Les jeunes filles là, faites attention, je vous en supplie. Les jeunes filles là, faites attention, je vous en supplie. Quand vous voyez un gars que vous ne le connaissez pas là, c'est pas la peine d'aller vous retrouver dans une chambre d'hôtel avec lui. Si tu es prostitué, je vais dire non, c'est ton métier parce que tu es prostitué. Mais vous faites une autre plateforme de prostitution sur Internet. Et quand on vous demande, tu n'es pas prostitué, tu couches un gars aujourd'hui, demain tu couches un autre gars, mais tu es une prostituée. Quand tu dis non, tu es prostitué, tu te fâches. Bon, tu n'es pas prostitué là-haut. Tu croises un gars sur Internet le même jour. Tu t'en vas coucher avec lui. Demain, tu croises un autre gars sur Internet. Tu t'en vas coucher avec lui. Après, demain, tu croises un autre gars sur Internet. Tu t'en vas coucher avec lui là. Tu es quoi? Tu es prostitué, maman. C'est une autre plateforme de prostitution. Parce que tu aimes la facilité. Celui qui t'a couché avec lui hier là, il a payé mèche humaine. Demain, tu vas aller coucher avec un autre qui va payer iPhone. Après, demain, tu vas aller coucher avec un autre qui va payer sac Louis Vuitton. Vous aimez la facilité, raison pour laquelle ils vont vous découper dans les hôtels. Continuez. La preuve en est que l'État ne vous aide pas dans le boulot. Au lieu de réfléchir pour créer des emplois, vous aimez tout ce qui est fatigue, tout ce qui est facile. Quand je vois des jeunes filles même écrire en inbox même là, je me demande si elles sont intelligentes quoi. Tu peux m'écrire en inbox, ah, grand frère, bon au fait, je t'écris parce que j'ai ma fille qui est malade, viens, tu vas m'aider. Je peux enlever mon argent, je vais donner. Ah, grand frère, franchement, je ne me sens pas bien ou bien voici ça, je peux enlever mon argent, je vais te donner. Mais si tu prends ton téléphone, allô grand frère, Apoutou National, tu me plais tellement, grand frère, vraiment c'est chaud sur moi, je ne m'en sors pas, pardon, donne-moi petit argent, j'ai fait un commerce. Tes deux bras sont là, tes deux pieds sont là. Faut aller faire servante, tu vas payer, mais ce que tu veux payer pour faire commerce là. Donc toi tu es assise là, les gens n'ont qu'à travailler, et puis toi ils vont venir te donner ça comme, ils vont venir te donner ça dans une cuillère en or. Dans une cuillère en or. Toi, tu es assis, tu ne fous rien. Quelqu'un va aller travailler, il peut venir te donner l'argent là dans une cuillère en or. Et puis toi, tu vas manger ça. Adamant, on peut faire ça. On peut aimer la facilité comme cela. On peut aimer la facilité comme cela. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est désolant de voir une jeunesse pareille. Une jeunesse dans une facilité pas possible. Une jeunesse dans une facilité qui n'a même pas de nom. Une jeunesse qui ne faut que rentrer dans une boîte des gens pour écrire un message aux gens seulement. Demande d'aide, tu es malade. Si nous on demande l'aide aux gens là, tu penses que nous on peut s'asseoir ici et puis toi tu vas venir nous demander l'aide. Donc quand nous c'est l'aide pour aller travailler, c'est parce que nous on est moutons quoi. Nous on va aller travailler, toi tu vas t'asseoir et puis quand nous on va réussir là, toi tu vas venir envoyer tes projets de demande d'aide. Comment on a fait pour aller travailler là? Tu peux nous demander ça. Grand frère, tu as fait comment pour pouvoir gagner l'an que tu as? Je vais te dire bon, faut aller pousser au trot. Faut aller pousser bourrette. Faut aller travailler dans le salon de coiffure.
faut aller travailler dans le magasin des gens. Faut aller demander du boulot aux gens. Personne ne se lève pour aller demander travail. Moi-même là, je n'ai rien à faire. Tu n'as pas honte. Tu es une jeune fille de WC quand tu te lèves à 10 h. Tu te réveilles à midi. Tu finis, tu t'en vas manger, tu t'assois au salon. Tu assistes, tu regardes la télé, 16 h arrive net. Allô, tu es où Jérôme? Je viens aller manger. Voici le travail des filles faciles là. Des filles qui ont de gauche dans les rues là. C'est leur travail là. Les filles de peu de moralité qui ont une facilité à pouvoir ouvrir les gésiers là. C'est elles là. Elles se réveillent toujours à midi. Elles travaillent toujours la nuit. Allô Jérôme, tu es où? Matin quand elle se réveille à 6 h là. Elle se réveille à midi. Elle se réveille à 10 h. Voici les heures. Midi 10 h. Quand elle se réveille net là, elle attache paille. Elle est assise dans le salon de ses parents. Elle ne lave pas assiette. Elle ne fait rien. Elle va manger gaba. Elle va s'asseoir là. Commencer à tailler ses ongles. Appeler ses camarades. Allô ma copine, c'est comment? Il n'y a rien aujourd'hui? Non, il n'y a rien. Hein? Allô, Sarah? Oui, c'est comment? Tu es où là? Il n'y a rien. On va pas sortir un peu pour aller boire une bière. Ah ben, il n'y a rien aujourd'hui. Hein? Elle va appeler toute la Côte d'Ivoire. Hein? Souvent même elle se trompe, mais elle appelle les gens. Les gens disent, je me suis trompé. Elle dit non, je ne me suis pas trompé. Souvent même là, elle se trompe et puis elle appelle quelqu'un. Le gars dit, tu t'es trompé. Elle dit, je ne me suis pas trompé. C'est toi qui voulais appeler. Tellement elle aime la facilité. Tellement vous aimez la facilité là. C'est le travail qu'elle a. Alors tu es où? Elle sort à 16 h. Elle rentre le lendemain à 6 h. Elle dort jusqu'à midi. Elle se réveille. Elle sort encore à 16 h encore. Elle rentre le lendemain à 18 h. On dit 1000 jours pour le voleur. 1 jour pour le propriétaire. Tu as volé les gens matin, midi, soir. En train de prendre l'argent des gens. Le jour tu tombes si un zinzin, il te gorge. C'est comme cela. Parce que l'argent du diable là, tu ne peux pas manger ça toute ta vie. C'est ce que vous oubliez. On dit 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Tu as volé l'argent des hommes, matin, midi, soir. Quand tu sors net là, l'autre vient, il dit bon, voici 40 €. Après l'autre vient, voici 10 €. Après l'autre vient, 60 €. Tu ne fais que prendre l'argent des gens matin, midi, soir, non? Mais le jour que tu tombes sur un criminel, quand tu te gorges là, pourquoi tu te plains? Attends, c'est la réalité qu'elle a. En aimant la facilité là. Sur le chemin de la facilité, tu trouves quoi? Tu trouves la mort. Sur le chemin de la facilité, tu trouves quoi? Tu trouves la débauche. Sur le chemin de la facilité, tu trouves quoi? Tu trouves l'homosexualité. Sur le chemin de la facilité, tu trouves quoi? Tu trouves tout ce qui est comme maraboutage. Sur le chemin de la facilité, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves le banditisme. Quand tu aimes la facilité va s'ouvrir à toi. C'est comme cela. Il n'y a rien de tel. La vie là, c'est comme ça elle est. Si tu aimes la facilité là, la facilité va s'ouvrir à toi. Et la facilité va te proposer des choses faciles pour pouvoir tirer ton âme vers le chaos. C'est comme cela dans la vie. Ne pense pas que parce que tout est facile pour toi, Dieu il t'aime. Non, c'est le diable qui est en train d'ouvrir des choses pour toi comme cela, pour te faire rentrer dans sa destinée. Sa destinée où il va te tuer à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La destinée où il va te tuer à la fin là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu te réveilles aujourd'hui et puis tu croises un homme qui achète un iPhone pour toi et puis tu te trouves trop belle là. Tu n'es pas belle ma chérie. Audrey, tu n'es pas belle. Vanessa, tu n'as jamais été jolie même. Tu ressembles à araignée. Mais c'est le diable qui est en train de te pousser. Donc quand tu trouves aujourd'hui un jeune et puis tu te donnes un iPhone. Quand tu prends l'iPhone là et puis tu le coupes, tu gagnes temps. Tu t'as trouvé encore un autre jeune encore qui va payer cheveux, mèche humain pour toi. Tu le coupes, tu gagnes temps. Tu t'en vas trouver encore un autre jeune encore qui va payer encore, c'est pas quoi, qui va payer chaussures pour toi. Tu le coupes et puis tu gagnes temps. C'est comme cela quand tu vas couper jusqu'à arriver à un moment là. Tu vas te trouver sur quelqu'un qui va te couper. C'est comme cela la vie. C'est comme cela la vie. Mes soeurs, mettez-vous au travail. Croyez en vous. Vous avez la capacité de pouvoir entreprendre dans la vie. Vous avez la capacité de devenir quelqu'un. Dans la vie là, il faut croire. On dit celui qui croit a déjà obtenu ce qu'il a envie de croire. On dit lorsque tu crois à ton rêve là, c'est comme si déjà tu as déjà obtenu ça. Donc il faut croire en toi. Mettez-vous au travail. Ne vous donnez pas la facilité. Ne couchez pas avec des hommes pour de l'argent. Parce que des hommes là, vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils vont prendre votre vie en longueur de journée. Ils vont prendre votre chance. Ils vont prendre ce que vous avez. Vous croisez les gens dans les voitures. Vous ne savez pas d'où ils sont quittés net. Parce que vous les voyez dans la voiture en même temps. Ah, je suis tombé sur un beau gars. Aujourd'hui, ça travaille des filets. Hein? Tu croises quelqu'un net qui a une petite voiture qui vient, qui gare. Et puis te drague en même temps là. Tes yeux là commencent à sortir comme ça. Va-moi.
Parce que pour toi, tu as trouvé la facilité. Adam, tu sais où il a quitté une voiture là? Tu sais comment il a fait pour avoir une voiture là? Tu sais comment il a fait pour devenir l'homme qu'il est devenu là? Tu sais qui il a couché d'abord, elle d'abord pour arriver là? Tu sais ce qu'il est prêt à faire sur toi d'abord pour arriver là? Tu as ta petite chance, tu as une destinée devant toi. Au lieu de réfléchir pour entreprendre, pour devenir quelqu'un, pour essayer de devenir quelqu'un, mais non, madame aime la facilité. Madame ne veut rien faire. Madame veut dormir jusqu'à midi, se réveiller, et puis les garçons vont la draguer. Elle se trouve belle, elle se trouve jolie. Adam, regarde les tantes du quartier là. Prends exemple sur elle. Les tantes qui font papatoya matin, midi, soir, en longueur de journée dans le quartier là, elles ont eu ta beauté là, à l'époque. Mais elles ont passé tout le temps à faire papatoya. Passaient tout le temps à coucher d'homme en homme. Elles ont passé tout le temps à se donner à la facilité. Mais quand elles ont vieilli là, il n'y a personne pour les marier. Parce que toutes les chances que Dieu devait leur donner là, Dieu a tout pris et il a donné ça aux autres. C'est comme cela la vie. C'est comme cela la vie. La chance là, elle arrive une seule fois dans la vie. La chance, elle arrive une seule fois dans la vie. Donc battez-vous mes soeurs. Croyez en vous et travaillez. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes filles qui s'en vont faire petit ménage et puis elles travaillent là, vous les voyez en bête. Parce que pour vous là, je ne peux jamais faire ce boulot là. Moi, je ne me vois même pas en train de faire un boulot pareil. Moi, je ne me vois même pas en train de travailler pareil. Moi, j'allais faire quoi? Moi, j'allais couper oignons au marché. Moi, j'allais vendre au marché. Moi, j'allais faire ceci. Donc, vous pensez que les autres filles qui travaillent là, parce qu'elles sont bêtes. Non. Elles ont compris que dans ce monde-là, aucune personne ne peut compter si quelqu'un n'a pas soi-même. C'est-à-dire que ton destin se trouve dans ta main. Personne ne peut te trahir si ce n'est que toi-même. Parce que quand tu attends quelque chose en retour de quelqu'un là, c'est là que tu trouves la déception. Lorsque tu comptes sur quelqu'un pour réussir là, c'est là que tu trouves la déception. Lorsque tu comptes sur toi-même là, tu ne peux jamais être dessus dans la vie. Lorsque tu as foi en toi-même là, tu ne peux jamais être dessus dans la vie. Que tu sois femme ou homme. Parce que tu sais que tu es en capacité de pouvoir obtenir ce que tu veux si tu te mets au travail. La déception ne peut jamais cohabiter avec toi. Lorsque tu crois en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mettez-vous au travail et puis croyez en vous. Mettez-vous au travail et puis croyez en votre capacité. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. Dites-vous que vous êtes capable d'entreprendre. Vous êtes capable de pouvoir réaliser vos rêves. On réalise ses rêves lorsqu'on se met au travail. Aliko Dangote là, avant qu'il ne soit l'homme le plus riche d'Afrique là, il a vendu chaussures. Il a vendu chaussures. À force de vendre chaussures là, il a vendu ciment. À force de vendre ciment là, aujourd'hui il vend cuillère. Qu'on met dans l'avion là, Aliko Dangote vend ça. Il fait partie des hommes les plus milliardaires. Il fait partie des hommes milliardaires. J'ai commencé une vidéo bête. J'ai commencé à réfléchir après. Aujourd'hui, j'ai créé une marque de vêtements Apoutou National, AP. Demain là, peut-être je vais créer une marque de voiture. Peut-être je vais créer une marque d'avion. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que Dieu présente pour moi là, est-ce que tu en sais? Mais déjà là, je me mets déjà au travail. Mettez-vous au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Et croyez en vous la famille. Croyez en vous. Croyez en vous. Et ne laissez jamais vous dire que vous êtes un bon à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aimez trop la facilité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Faites attention, mes soeurs. Parce qu'un criminel se promène sur Facebook, se promène dans sa voiture et qui drague les gens à Abidjan. Si vous croisez un homme qui vous drague dans la rue, que vous ne le connaissez pas là, maman, il faut prendre tes précautions. Étudie-le bien. Vérifie son mental. Vérifie-le. Croise-le dans la journée. Cause avec lui durant des semaines, des mois. S'il t'aime pour ce que tu es là, il va accepter que tu le fais tourner en rond. Mais tu croises un homme aujourd'hui qui veut coucher avec toi le même jour. Et tu te lèves aujourd'hui, tu vas coucher le même gars le même jour. Maman, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de dormir avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu n'as pas peur de dormir auprès d'un homme que tu ne connais même pas. Tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas où il habite. Tu l'as croisé sur Internet. Tu l'as croisé dans la rue. Le premier jour que tu le vois. Le deuxième jour que tu le vois, maintenant tu couches chez lui. Maman, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de ça. Tu ne connais pas le gars. Tu n'as jamais vu le gars. Tu l'as croisé sur Facebook. Tu l'as croisé dans la rue. Le jour où tu le vois en même temps là, tu te vas coucher avec lui. Et si la nuit il te poignarde, si la nuit il coupe ta tête, il t'empoisonne, il pisse sur toi, il chie sur toi, qu'est-ce que tu vas devenir, maman? Parce que tu aimais la facilité. Oui, parce que tu as opté pour la facilité. Tu as opté à te donner aux hommes parce qu'en longueur de journée, c'est ça que tu ne peux qu'offrir. Il y a des filles, elles se disent que non, qu'est-ce que je peux donner à un homme si ce n'est pas mon sexe? Il y a des filles aujourd'hui, là, elles comptent que sur les gésiers. Parce que dans les têtes, là, il n'y a rien dedans. Elles se disent qu'elles ne peuvent rien donner à un homme si ce n'est que les gésiers. Donc, elles mettent toujours en avant les gésiers. Tu as mis ton gésier en avant matin, midi, soir. Aujourd'hui, là, il te gorgeait dans l'hôtel.
Tu as réfléchi à ton gésier au lieu de réfléchir à ta tête. Te voilà maintenant, ils t'ont gorgé dans tel. Ils t'ont empoisonné dans tel. Tu es couché, tu es morte. Parce que tu n'as pas eu l'intelligence. Tu aimais la facilité. Les filles, réfléchissez. S'il vous plaît. Réfléchissez. Le monde est mauvais aujourd'hui. Les gens pour oui, pour non là. À cause de l'argent, sont capables de tout. À cause de l'argent, sont capables de vous sacrifier. À cause de l'argent, sont capables de vous découper. Les hommes d'aujourd'hui, à cause de l'argent, sont capables de vous égorger. Parce que aujourd'hui, là, tout le monde a envie de réussir. Mais personne ne veut travailler. Le nouveau fléau du monde aujourd'hui, là, c'est que tout le monde a envie de réfléchir. Mais personne ne veut travailler. Personne ne veut entreprendre. Personne ne veut réaliser quelque chose. Personne ne veut devenir quelqu'un. S'il vous plaît, mettez-vous au travail. Croyez en vous et dites que vous êtes capable de le faire. Croyez en vous et mettez-vous au travail. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas terminer mon direct ici ce soir sans vous parler de ma marque de vêtements AP. Voici les chemises de ma marque de vêtements. Voilà, qui coûtent 80 €. Il y a des personnes qui m'ont dit que non, un pour tout national, tes costumes là, est-ce que c'est forcément que le AP soit ici? Voici un costume AP que je porte. Mais il n'y a pas de AP ici. Le AP se retrouve ici à l'intérieur. Le AP il est à l'intérieur ici. Donc ça pour vous dire, vous pouvez commander des costumes où il n'y a pas de AP ici, mais le AP à l'intérieur. Ça dépend. Il y a des personnes quand ils portent des marques, ils veulent que les gens n'ont qu'à savoir la marque qu'ils ont portée. Raison pour laquelle j'ai mis sur la poche du costume le AP. Mais nous avons aussi des costumes aussi où il n'y a pas de AP là-dessus. Comme ce joli costume que je porte ici là. Tranquillement, tranquille. Regardez un peu la beauté du costume. Voilà. Comme ce joli costume que je porte ici là, c'est de la marque AP. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez commander ce costume là, voilà. Ce petit blazer là, qui coûte 200 €. Voilà. Ce blazer là, tranquille. Ce blazer qui coûte 200 € tranquillement. Vous pouvez commander ça et vous habiller dans la marque AP. Vous avez ici des chemises de la marque AP. Voilà, cette chemise-là que vous voyez là. Vous avez aussi cette chemise que vous voyez ici aussi. Regardez un peu la chemise AP. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu la bande ici. Cette chemise, elle est à 80 €. Voilà. Vous avez aussi cette qualité de chemise-là. 80 €. Voilà. À l'intérieur même, c'est marqué le AP. Hein. Ce n'est pas des habits, c'est cousu. Marque des gens où ils font que la broderie seulement ici. Ou bien ils mettent peinture là. Non, ce n'est pas peinture qui est sur mes habits. Hein. C'est brodé. Regardez un peu. C'est brodé AP. Même à l'intérieur, l'étiquette, c'est AP. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez aussi ce modèle-là. Voilà. Avec 2 traits sur le côté ici. La marque AP. À l'intérieur aussi AP. Voilà. Vous avez aussi cette chemise noire aussi. Voilà. Ça, c'est une chemise noire. AP. À l'intérieur, AP. Voilà. Ici aussi AP. Vous voyez très bien. C'est bien cousu. C'est de la qualité. Vous avez aussi ce costume que vous voyez là. Voilà. Que j'ai surnommé ici le costume sous-marin. Quand vous allez porter le costume, c'est comme ça, ça sera sur vous. Regardez un peu la qualité du costume. Regardez un peu la beauté du mannequin qui est là. C'est-à-dire que quand vous allez porter le costume là, c'est comme ça va être sur vous. Dans une classe pas possible. Parce que c'est la beauté à l'extrême. Regardez un peu le bouton doré. Regardez un peu la broderie. Ce n'est pas les choses qui sont collées à peinture. Ce n'est pas peinture, hein, c'est de la broderie. C'est brodé à la machine. Parce que j'aime la qualité et j'aime tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous pouvez commander les costumes comme il se doit. Disponible dans toutes les couleurs, comme je vous l'ai dit auparavant. Voilà. Les costumes sont à 300 €. Vous pouvez commander les costumes qui sont à 300 €. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu travailles, il faut manger. Regardez un peu la beauté de ce costume-là. C'est disponible dans toutes les tailles. J'en ai plein de tailles ici. Mais ça, je les ai mis ici comme des exemplaires. Voilà. Sinon, il y a toutes sortes de tailles. J'ai au moins plus de 200 costumes. Il y a toutes sortes de tailles ici. Regardez un peu ce jaune moutarde-là. Voilà. Tranquillement, tranquille. Regardez un peu le AP qui est là. Voilà. À l'intérieur aussi. Regardez même le AP même qui est à l'intérieur. Regardez un peu la finition du costume. Regardez un peu la beauté du costume. Les détails du costume. Tout y est. Voilà. Ce n'est pas du sous-mesure. Hein. Ce n'est pas du 2-3.0. Non, c'est de la qualité à l'extrême. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu ce costume-là. Ce verre bouteille-là. Regardez un peu la qualité du costume. Regardez un peu la qualité de la broderie. Regardez un peu à l'intérieur. La qualité même de l'intérieur. Regardez un peu comment c'est joli à voir. Voilà. Commander les costumes, c'est de ça qu'il s'agit. Les costumes sont à 300 €. Voilà. Et les chemises à 80 €. Donc vous pouvez commander rapidement, je vais vous livrer. C'est de ça qu'il s'agit. Je livre dans tous les pays du monde entier. Hein. N'ayez pas peur. Voilà. Regardez un peu aussi ce verre-là. Regardez un peu ce verre-là que vous regardez ici. Regardez le verre là. Comme il est joli. 300 €. Voilà. 300 € le costume. Regardez à l'intérieur le AP. C'est de ça qu'il s'agit.
Regardez un peu la qualité du costume. Regardez. Regardez. Tout y est. Les détails sont. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas du bracadabra. Non. C'est des trucs qui sont très très bien faits. Voilà. Donc du coup, passer les commandes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Regardez un peu ce gris là. Voilà. C'est un peu comme ce gris que je porte ici là. Voilà, à peu près pareil, mais sauf que ça, il est en blazer. Et ça, il est en blazer, mais où il n'y a pas de AP. Voilà, vous vous fourrez bien. Quand tu portes le costume, il faut être fourré. Parce que quand tu veux être élégant, il faut être vraiment élégant. Voilà, vous êtes fourré, vous portez une belle ceinture. Vous portez ce blazer là-dessus tranquillement. Et puis vous êtes à l'aise. Voilà. Regardez un peu le costume qui est là. Voilà, c'est du AP. Voilà, c'est du AP. Juste là, regardez la broderie, regardez un peu la qualité. À l'intérieur, c'est du AP. Même là, c'est du AP encore qui est brodé. Voilà, 300 €. Disponible dans toutes les couleurs, la famille. Je dis bien dans toutes les couleurs, dans toutes les tailles. Vous avez toutes les couleurs des costumes ici. Voilà, regardez un peu ce rouge bordeaux là. Regardez un peu ce rouge bordeaux là. 300 €. Voilà, le rouge bordeaux. Regardez un peu à l'intérieur. 300 €, le rouge bordeaux. Donc, du coup, passez les commandes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous vous livrons dans tous les pays du monde entier, même si vous êtes au Pakistan. Voilà, passez les commandes. C'est de ça qu'il s'agit. Les costumes sont là, sont disponibles. Vous pouvez appeler, vous pouvez commander. Voilà. Il y a tout. Regardez même ce costume rose là. Attention mon mannequin. Voilà. Regardez ce costume rose là. Voilà. Regardez un peu ce costume rose là. Regardez un peu la qualité du costume. Regardez un peu la finition du costume. Regardez un peu la qualité du tissu même. Regardez le tissu. Voilà. C'est de très bonne qualité. Regardez un peu la finition. Regardez un peu à l'intérieur du costume. Voilà. Le AP. Tout y est. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc du coup, passez les commandes de la famille. Vous avez toutes sortes de costumes ici. Voilà. Ça, c'est un costume de femme. Les femmes là, il y a pour vous, hein, les mamans là. Ça c'est un costume de femme. Ça, c'est un costume rouge. Voilà. Ça, c'est pour les femmes. Regardez un peu le rouge là. Tranquillement, tranquille. Hein. Voilà. 300 € le costume. Donc, vous pouvez commander les différents costumes et puis je vous livre ça. Voilà. La chemise que je vous prêtais ici là. C'est-à-dire que cette chemise là. Cette chemise que vous voyez ici là, qui a 80 € là. Voici la chemise ici. Voici comment la chemise est. Vous voyez ici. Ça par contre, c'est pour moi. C'est en 2XL. Regardez un peu la chemise. Regardez un peu les deux traits sur le côté. Et puis, vous voyez ici, c'est le AP. Voilà. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, vous pouvez commander. Vous voyez un peu derrière comment c'est cousu. Et tous les détails. Voilà. Donc, tous ceux qui aimeraient passer vos commandes, vous pouvez passer vos commandes rapidement chez le AP, Apoutou National. C'est de ça qu'il s'agit à célébrer ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les pays africains, toujours Apoutou National. On est ensemble.